monsieur Ndoula. Mais la dette vient, je dis à mon ami. Quand quelqu'un a une école qui attend un peu petit. Est-ce que, monsieur Ndoula, vous êtes Camerounais? Où est la dette? Le problème de la dette fait quoi dedans? Si tu as une école privée, il est difficile d'avoir un débat avec vous, hein. Vous ne laissez pas les gens là. Monsieur Ndoula, le Cameroun. Monsieur Ndoula, vous êtes Camerounais, oui ou non? Je suis Camerounais, ok. Ok. Dites-vous que pour 2025, il y a eu un programme au niveau électoral. Donc, c'est-à-dire, ces monsieur que vous dites préfet là, à la cour fédérale là, comme on dit généralement fédérale, se sont assis au niveau d'une loi de vote. Et ils ont dit en 2025, même vous là, même ces élèves dont vous venez de parler là, qui n'ont même pas de travail et qu'on soit vont payer des taxes. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire, une maman, comme je venais de vous dire, une maman qui fait son bambé au marché de Koti, au marché Fundila, elle va porter son bébé au dos attaché avec le pagne, avec le plateau d'arachide sur la tête pour faire son commerce, elle va payer les taxes. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le programme 2025, vous êtes d'accord avec ça? Mais vraiment, je suis malade. Je ne sais pas. Non, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas malade. Je comprends pas ce que dire, vraiment. Écoutez, si on revient sur vos propos, vous dites à la vision, et vous parlez d'un projet, n'est-ce pas? Et vous dites, il y a de la réalisation qui peut venir à travers le projet dont vous venez de parler concernant l'agriculture. On est d'accord, c'est ce que vous avez dit. Petit, vraiment. Oui, Ndoula, je suis là. Désolé. Vraiment. C'est ce que vous avez dit, oui ou non? J'ai mal à la tête. Non, c'est pas question d'avoir mal à la tête. Raisonnons logiquement. Petit. Bon, attendez les gars. Il y a les autres qui veulent aussi interagir. Pro-Afrique. C'est mieux de prendre une autre personne. Le temps de siffler un peu, voilà, on laisse Pro-Afrique prendre la parole. Vas-y, Pro-Afrique, on t'écoute. Ok, Pro-Afrique. Merci de me passer la parole. Je comprends de là quand il se focalise sur l'agriculture comme moyen pour pouvoir résorber la question du développement. Mais l'agriculture seule, sans ressources, n'aboutira à rien. Et c'est justement la position de Phoenix. Phoenix veut faire comprendre à notre audience que à la question ou alors à la problématique des ressources humaines, il faut y allier la question des ressources économiques et financières. Et c'est ça sa position. Et aujourd'hui, nous avons un exemple. La Chine. La Chine qui est la deuxième puissance économique mondiale et qui avait, avant 1980, utilisé le modèle que Ndoula veut nous vendre aujourd'hui. C'est-à-dire que le système était essentiellement rural et agricultural. C'était des petites collectivités qui s'occupaient de l'agriculture pour pouvoir nourrir la Chine. Mais cela ne suffisait pas. Cela ne suffisait pas à pouvoir propulser la Chine au niveau où il est aujourd'hui. Il a fallu des réformes, et même des réformes sur le plan de l'agriculture et sur le plan même de la vie rurale. Et ajouter à cela, la Chine a pu impulser ce qu'on appelle un plan de développement. C'est-à-dire que la centralisation d'un plan de développement qui a été piloté depuis le parti communiste de Chine. Et c'est d'où maintenant j'en appelle à la question, à la problématique du leadership. Ndoula disait que on n'a pas besoin de leader, on n'a pas besoin de leadership pour pouvoir impulser le développement. Non, c'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? C'est très bien. Vous avez dit, parce que vous avez... c'est simplement la J'ai dit, on n'a pas besoin d'aller dans le mécanisme de leadership, on a besoin d'aller dans un mécanisme de groupship. Ok? C'est très différent de ce que vous dites. Ce que vous ne comprenez pas. Mais quand vous dites le groupship, c'est comme si on est dans un groupe, on est dans une communauté, et puis la communauté évolue sans plan, sans vision, sans... Non, c'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. Si vous ne comprenez pas, la planification est nécessaire. C'est le point que je veux faire. En toute chose, la planification est nécessaire et ça doit être pensé. Et lorsque c'est bien pensé, il faut donc des mesures, il faut des objectifs qui peuvent être
quantifiable. Et c'est ce que la Chine a fait. Et justement, je vais vous faire comprendre. J'ai compris ce que vous voulez dire. Parce que chaque fois, quand vous partez tirer, par exemple, les exemples, vous savez, la Chine avait fait une révolution avec les communautés et tout. Et après, il a fallu les réformes et tout. Mais quand on vous apporte des visions, ce que vous appelez les réformes, ce sont des visions et des structurations d'une société. Et pour que la Chine, que vous êtes en train de dire, prenne de l'envol, il faut une vision effective. Heureusement pour la Chine, c'était la vision d'un leader. Ok. Maintenant, c'est le leader qui a une vision. C'est la vision de quoi, d'un leader. Attendez un peu, mon frère. Voilà, et c'est cette vision que vous... Monsieur, mon frère, ça peut venir d'un leader. La Chine pouvait, vous pouvez même en parler comme ça, alors que peut-être le leader de la Chine, d'ailleurs qui a eu ce qu'on appelle le think tank pour réfléchir, le leader de la Chine pouvait avoir des personnes qui conseillent et qui lui apportent des idées qui lui permettent d'aller dans le sens de sa vision. Donc, il faut comprendre que les leaders que vous recherchez, les visions que vous recherchez peuvent être apportées par des leaders, peuvent être apportées par des penseurs d'une société. Il faut absolument simplement qu'on ait la bonne idée. Maintenant, pour la bonne idée, ce n'est pas toujours le leader qui vient avec la bonne idée. On peut rester au quartier, on donne une bonne idée qui permet à un leader d'avoir une ouverture d'esprit et ça lui permet d'adopter ça pour révolutionner un pays, mon frère. Je ne sais pas tout cela doit être encadré, c'est ce que je... Oui, mais qui vous a... Mais je suis... Maintenant, pour revenir à ce que je disais, vous avez utilisé la Chine avec les communautés, c'est-à-dire que les communautés rurales. Parce que vous êtes toujours dans le mécanisme du système, par exemple, du capitalisme. La Chine est demi-capitaliste, tu vois. Je vous dis, par exemple, oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne... Attends un peu, mon frère. Avant 1980, c'est ton approche. Oui, mais bien sûr. Mais maintenant, est-ce que le modèle, par exemple, des communautés rurales, que vous souhaitez, par exemple, vous tabler, par exemple, sur les populations qui sont déjà hors du système et qui sont là aujourd'hui comme ce qu'on appelle le secteur informel. Si vous décidez de vous tabler sur le secteur informel, je peux vous accorder, je peux vous dire oui, mais ça demande des financements. Et les financements avec, par exemple, une monnaie qui est au sein de vos pays, qui vous impose un mode de fonctionnement, qui vous impose un système de fonctionnement, vous pouvez ne pas vous en sortir parce qu'il faut absolument que vous ayez des moyens de financement de ces communautés rurales-là. C'est-à-dire qu'il faut la mécanisation de ces communautés rurales pour produire. Il faut les machines. Il faut les investissements pour... Il faut les... Attends un peu, mon frère. Attends un peu. Ça dit que vous... Il faut prévoir, par exemple, il faut prévoir les salaires puisque ces communautés rurales vont travailler comme des personnes qui apportent leur contribution et qui vont gagner quelque chose. Ça demande des investissements. D'où l'importance des ressources financières. C'est ça, oui? Monsieur Ndoula, tout à l'heure, vous avez parlé de donner des idées, n'est-ce pas? On est d'accord? Chef, il y avait d'abord fini avec toi. Laisse qu'il finisse avec lui. Ok. Mais je vais revenir à cette question. Ouais. Écoute, c'était mon temps de parole. Vous voyez que vous prenez par exemple le système de communauté. On ne peut pas simplement se focaliser. C'est vrai que le domaine agricultural, le domaine rural est important dans la vie d'une nation. Nourrir une nation, c'est important. Mais aussi, il faut y associer les business, il faut associer le commerce, il faut associer... Bon, je vous pose une question. Je vous pose une question. Oui. Maintenant là, tout ce que vous dites là, le business, l'économie, la technologie, on acquiert ça où? On acquiert ça où? Comment on acquiert ça où?
la technologie, les sciences, c'est où qu'on acquiert ça? Ok, ça c'est une bonne question. C'est les hommes qui... On acquiert ça ou pas, c'est les hommes. Ça vient d'un système. Non, attends, bro, je vais lui prendre juste... Ça vient de quelque part. Je vais lui parler juste d'un simple petit exemple. Aux années 40. Petit. Laisse-moi répondre. Tu as posé une question, laisse-moi te répondre. Laisse d'abord, moi avec les types là, laisse d'abord. Donc tout va venir. Je dis. Et donc, l'innovation de la Chine, c'est une innovation post-1980, où on introduit maintenant la question des investissements. Les gens peuvent ouvrir des commerces, et puis la technologie entre en jeu. Et c'est comme ça que la Chine commence à produire. Vous savez. Et d'où son... Bon, là, quand vous faites des erreurs très graves, écoutez bien. Un pays obtient son développement. Tout ce que vous dites là, le chantre de tout ça qui fait ce qu'on appelle la productivité, c'est le système éducatif. C'est-à-dire que c'est de là qu'on acquiert toutes ces connaissances pour permettre de booster la société. C'est-à-dire qu'il faut réguler le système éducatif pour que les formations, puisque la Chine, que tu dis, le président chinois quand il vient, s'il n'a pas, par exemple, un système éducatif pour qu'on forme les gens, pour qu'ils mettent en exergue la vision qu'il a. Attends donc, laisse mon frère. Laisse qu'on explique. Mais se focaliser simplement sur l'agriculture. Mais monsieur, ce n'est pas se focaliser simplement. C'est le système éducatif qui crée toute une société. Est-ce que tu comprends? Et maintenant, vous pouvez changer de modèle de société. C'est parce que vous, on vous a mis dans un modèle de société où vous devez aller à l'école, vous sortez à l'école, vous faites partir chercher au travail. Mais on peut changer cette manière de faire. On fait que l'école ne soit plus qui te forme, tu pars chercher le travail. L'école devient celui qui fabrique le travail. Voilà. Monsieur Ndoulan. Mais monsieur, qu'est-ce qui peut faire qu'on empêche l'école? Et si l'école crée une société, ça va faire quoi? Monsieur Ndoulan, ce qui est bien, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé de matière. Si l'école crée la société, ça va faire quoi? Monsieur Ndoulan, tout à l'heure, ce qui est bien, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé de réalité. Vous avez dit, il ne faut pas parler du passé. C'est ce qui est bien. Moi, dans la réalité que nous sommes là, moi, j'ai envie de vous demander, en fonction des idéologies que vous avez soulevées et de l'idée que vous avez proposée, moi, j'ai envie de vous dire, de manière pragmatique, nous sommes dans un pays, on parle de notre pays, vous avez dit, il ne faut pas parler du passé, il ne faut pas prendre l'exemple de la Chine, il ne faut pas parler nanana. Bon, moi, je vous pose la question, nous sommes dans notre pays. Combien coûte la carte d'identité dans notre pays, la CNI dans notre pays? Ça sert à quoi? C'est pour vous montrer, attendez, c'est pour vous montrer à quel point on est quitté de 2800 à 10 000 francs. Les élèves paient la carte d'identité. Non, je vous parle de la carte d'identité de la CNI. Je fais quoi avec la carte d'identité? Je parle d'un système de production qui permet de booster le pays. Je parle de l'école. Vous parlez d'un système qui permet de booster le pays. Il n'y a pas de problème. Je fais quoi avec carte d'identité? Vous avez la carte d'identité. À l'école, on paie la carte d'identité. Vous avez la carte d'identité. Vous faites quoi avec? Pourquoi tu me poses ces questions? Vous faites quoi avec? Vous avez la carte électorale. Tu me poses la question là, pourquoi faire? Je te parle de... Je vais en venir, vous avez la carte électorale. Tu vas en venir à quoi? Je te parle vous avez laissé parler, vous avez posé des questions, vous avez donné des réponses. Maintenant, quand vous posez des questions... Le lien, c'est où? Le lien, c'est où? Répondez, je vais en venir au lien. Répondez, je vais en venir au lien. Vous avez la carte électorale. Est-ce que vous avez la carte électorale? J'ai la carte d'identité, j'ai pas de carte électorale pour l'instant. Je suis dehors. Okay. Votre carte de nationalité, là, vous l'avez payée à combien? Vous avez fait cette carte à combien? Je ne me rappelle plus. Bon, je vais vous dire, dans les années 2023... Ça coûtait peut-être 5 000 quelque chose. Voilà, à l'époque, ça coûtait 5 000 quelque chose. Aujourd'hui, ça coûte 15 000 francs CFA. Aujourd'hui que vous parle. Ça coûte et c'est difficile pour que ça sorte. Ça coûte 15 000 francs CFA. Écoutez, attendez, le problème est où? Oui, laissez je chute. Je suis parlant en train de vous dire que pour l'année 2025, non seulement comme je disais tout à l'heure par rapport à votre projet et vos réalisations dont vous parlez de manière fictive, sans action, que il y a des mamans qui ont par action un plateau d'arachides sur la tête mais qui vont payer des taxes par rapport aux dettes du pays, parce que je vous parlais des dettes du pays tout à l'heure, de plus de quelques milliards, avec les 22 milliards que la FECAFOOT a eu
à prêter et à ajouter sur la dette de tout à l'heure là, en disant que non, le Cameroun, le peuple, 85% du peuple est consort, blablabla, dans la TECAFOOT, au lieu de soutenir la politique de notre pays, pour sauver notre pays. Vous parlez du développement culturel, ok. Au niveau de la culture, vous parlez de l'agriculture et vous soutenez ça le plus possible en parlant des arguments à travers les inscriptions. Culturel et l'agriculture, petit, pas le français, petit. C'est le français que je suis en train de parler. Il faut que tu viennes, attends un peu, petit, tu sais. La première des choses, ce qui te m'embête, c'est que toi, tu parles les choses comme ça, tout. Reprends ton cerveau, laisse les diplomaties de français. Reprends ton cerveau. Je suis en train de dire qu'on part à terre. Parce que ce qui me dérange là depuis, c'est que toi, tu es dans le vape. C'est parti comme quelqu'un a traversé le désert. C'est qu'il a fait dans le désert. Petit, venons terre à terre. Je suis en train de dire que, comme par exemple, tu peux avoir ton commerce, n'est-ce pas? Ouais. Dans le commerce, que tu as peut-être une caisse de cigarettes. Quelqu'un vient te dire que, mon frère, la caisse de cigarettes là, le bénéfice te donne combien? Tu dis que le bénéfice chaque jour, ça me donne peut-être 500 francs par jour. C'est les cigarettes seulement que je vends. Le gars, on vient te dire que bon, tu sais, comme tu as la caisse de cigarettes là, tu peux aller en Mbopi, tu achètes encore les bonbons, tu viens mettre dans ta caisse de cigarettes. Comme ton activité c'est caisse de cigarettes, c'est cigarettes. Ajoute bonbons sur ça. Tu ne paies rien, tu ne gagnes rien. Tu ne paies rien, mais tu vas seulement gagner. Puisque le bonbon là que tu vas mettre, il ne se gâte pas. Il va encore t'ajouter même 100 francs. Alors à la fin, tu auras plutôt 600. Tu commences à lui expliquer, tu as fait caille dentée ou tu as fait petit. C'est pas ce qu'il dit. Ok, tu vois ce que tu viens de dire là, non? C'est d'où j'allais venir. Petit, on vient de dire, c'est d'où j'allais arriver. Si quelqu'un vient te dire, attends un peu, si quelqu'un vient te dire, est-ce que j'ai vu en Mbopi, il y a le bonbon, tu peux acheter à tel montant, ça ne se gâte pas. Tu ajoutes, tu vends à tel montant, ça va te donner encore même 100 francs de plus. Tu lui demandes, tu lui dis que, le vieux, toi-même, tu as déjà fait quoi dans ta vie? C'est que toi-même, tu poses quelque chose. Non, le vieux, sans te mentir, non. Où tu es là, non? Où tu es là, non? Tu vois la population de 2025 qui vient là, avec les souffrances qui vont venir à l'appui. Il y a des hommes politiques qui se plaignent même déjà de ça. Donc, rends-toi compte qu'on va se retrouver dans une position où le prix du carburant aura décuplé. Petit, ça, on s'en fout. On est en train de parler des solutions maintenant. Là. Je te parle d'un truc qui va prendre l'effet en 2027, c'est-à-dire du premier, après la traversée du 31. Petit, oui, je sais. Oui, tu sais, mais tu dis ce que tu dis là. Petit. Tout le monde est d'accord. Écoutez. Il va quitter. Le Cameroun ne saurait se développer simplement avec de l'agriculture. Il faut un peu de tout pour que le Cameroun se développe. Qui a dit que c'est simplement avec l'agriculture? Qui a dit ça? Non, mais c'est ça c'était votre point de vue. Mais monsieur, le problème pour les... Monsieur Doula, écoutez un peu, Phoenix, tu es en train d'amener le vieux là dans le hors-sujet. Pourtant, il a développé quelque chose que vous aurez dû prendre la peine d'écouter. Parce que ce qu'il a développé, j'ai vécu dans l'enfance à l'école primaire. Mais c'était plutôt au profit de la maîtresse, c'est-à-dire qu'on partait faire les chants de la maîtresse. On sortait des classes, on partait faire les chants de la maîtresse. Le vieux là développe quelque chose de très cohérent, mais vous êtes en train de l'entraîner dans le hors-sujet. Prenez la peine de l'écouter. Monsieur Douna, j'aimerais que vous repreniez là où vous parliez que les écoles devraient avoir des chants communautaires, par exemple. C'est très cohérent, il est très cohérent. Et je t'ai dit, j'ai déjà et ce qu'il dit est possible. Je lui ai fait part du fait que on avait déjà des coopératives comme ça avant. Il a balayé ça du revers de la main. Alors, maintenant, vous revenez encore sur ça. Et c'était une bonne approche. Mais lui, l'approche qu'il donne est une approche qui se focalise simplement sur un pan du développement d'un pays. Et je pense que, par exemple, quand vous voyez même le programme du MRC, vous allez réaliser que la réforme de l'agriculture est un élément clé du programme politique. Exactement, c'est pour ça que je dis que dans ce domaine, c'est par rapport à ça que je dis que vous devriez l'écouter. Mais nous l'écoutons. Non, monsieur, si vous ne mettez pas votre esprit dans la disposition de comprendre et dans la disposition
d'avoir l'esprit de proposer pour réussir notre pays, vous êtes toujours dans la contestation, on ne va pas s'en sortir dans notre pays. Vous êtes simplement dans l'esprit de contester, de vouloir faire passer les idées qui sont dans vos têtes, qui ne sont même pas structurées. C'est ce qui m'embête avec vous. Vos idées là ne sont même pas structurées. Vous dites, il y avait avant les communautés, mon frère, on vous dit, si ça a échoué, c'est parce que les éléments communautaires, avec une monnaie comme celle-là qui favorise que les gens vous pillent, qui pillent votre pays, les éléments communautaires et les entreprises publiques ont disparu tout simplement parce que il y a deux triangles qui vous fatiguent. Il y a les bailleurs, ce qu'ils appellent bailleurs de fonds internationaux, alors que ce sont des grands bandits, et les gens qui sont dans les régimes des systèmes parce que ça leur favorise, ça les aide à voler et à détruire vos pays. Donc, si vous allez même dans le système communautaire, c'est que ça demande beaucoup de moyens, les moyens qui viennent par exemple de l'État. Et l'État, ce sont des États faillibles parce que nous sommes encore dans ce qu'on appelle les enclos coloniaux. Alors, essayez de réfléchir des projets qui n'ont plus besoin d'être budgétisés et qui est le contrôle de l'État. Vous ne comprenez pas, c'est le système privé qui va, c'est le secteur privé qui va booster le développement de vos pays. Et maintenant, vous avez donc un grand avantage important de vos pays. Le système éducatif qui est là vous fabrique seulement des gens qui viennent bavarder tous les jours. Je suis un mathématicien, je suis comme ça. Et comment vous pouvez avoir un système éducatif qui vous fabrique des mathématiciens, des fabricants mécaniques, ceux qui vous fabriquent les technologies que vous dites là, mais ils ne produisent même pas nourriture. Si tu as quelqu'un qui est ingénieur de fabrication de voitures et qui ne connaît pas faire la nourriture. Tout le monde connaît la science, il connaît le français, il connaît, mais le même système, alors que tout ça, il faut que vous finissiez de bavarder comme ça, vous mangez, alors que c'est l'école qui produit le savoir. Et la science vient de l'agriculture. L'école ne produit pas déjà la première science qui est celle de l'agriculture. Ça veut dire que vous êtes en train de patauger. Vous êtes perdu. C'est que vous êtes perdu, monsieur. Qui est perdu, monsieur Ndjoula? Nous tous. Tous les Camerounais sont perdus. Non, quand je dis dans la réflexion, si vous ne regardez pas, je viens de vous donner les chiffres. Je vous dis, l'école a 3 objectifs qu'on lui a assignés. 3. Monsieur, la science est multidimensionnelle. Elle ne saurait être simplement... Est-ce que vous pouvez accepter que monsieur... La science est venue de ce qu'on appelle l'observation de la nature. Et ce sont les ancêtres qui étaient des scientifiques. Et c'est à partir de la nature. C'est à partir de la nature. Écoutez, mon frère. Nous aussi, on veut parler. Tu veux parler? Tu parles quoi? Nous aussi, on veut écouter. On veut répondre à vos nationalités. Est-ce que tu as besoin de répondre? Quand tu passes... Bien sûr que j'ai besoin de répondre, parce que tout ce que vous dites là ne tient pas la route. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous réponde? Ne vous sentez pas homme science infuse? Parfait. Écoutez ce qu'on a à vous dire aussi. Peut-être ça peut vous aider. Félix, le problème c'est que tu n'es pas disposé à écouter le vieux là. Le vieux là, tout ce qu'il dit là... Moi, je l'ai déjà compris. Tout à l'heure, quand il parlait... Tu n'as rien compris. Tu es tout à l'heure, quand il parlait de l'empêchement. Mutez-vous. Regarde, attends, je vais expliquer simplement ce que M. Doula a dit. M. Doula a dit que pour faire de l'agriculture dans les écoles, on n'a pas besoin de financement. Et c'est vrai. Est-ce que c'est alors vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Bon, ok. Donc, toi, tu es en train de me dire que où tu es là. Attends, Félix, ferme ton micro. Où tu es là. Ferme ton micro, je vais t'expliquer. Ok, vas-y, je me tais même. Il n'y a pas besoin de fermer, je me tais. Vas-y, explique-moi. Voilà. Tu vois, quand on était petit, quand par exemple le maître voulait le bois, chaque élève apportait un morceau de bois. Et finalement, le maître avait plusieurs tas de bois. Ça veut dire quoi? Si on dit aux élèves, par exemple, que bon, tous les lundis, apportez les semences de ce que vous avez, chacun doit apporter une boîte de semences de maïs, ou bien une boîte de maïs, les élèves vont apporter. Monsieur Takam. Les élèves vont apporter. Laissez finir, oui, laissez Monsieur Takam. Monsieur Donald, attends, je vais expliquer.
Les élèves vont apporter la boîte de maïs là. Ce n'est pas difficile. C'est pour ça que M. Douna a fait le parallèle en disant que est-ce que quand on vous dit que vous faites le sport, on vous achète le maillot? Non, on ne vous achète pas le maillot. Vos parents vous achètent le maillot. Donc si on demande à chaque élève d'apporter une boîte de maïs, on aura le maïs à l'école. Maintenant, le champ, là où on peut là où le financement peut être nécessaire, c'est peut-être pour avoir le champ à cultiver. Mais lui, il vous a dit qu'il ne parle même pas en hectare. Ça veut dire quoi? Ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Laissez-y finir, non? Laissez-y finir. Attendez, monsieur Douna, excusez-moi. Ça veut dire quoi? L'association des parents d'élèves de nos écoles peuvent bien octroyer un champ ou une année à l'école. Voilà même en plus des choses. Voilà même en plus des choses. Bon, ça dit qu'ils peuvent octroyer un champ à l'école. Ce qui fait que les heures qu'on utilisait pour le travail manuel à l'époque, ces heures-là, les élèves vont au champ, ils cultivent les champs-là, ils sèment, et puis ils récoltent ça pour l'école. Donc ce qu'il dit est faisable, c'est possible. Maintenant, si l'État voit que c'est un truc de rentable, l'État n'a qu'à mettre les moyens pour faire ça. Monsieur Takam, je ne parle pas de l'État. L'État n'a pas besoin. Écoutez. Monsieur, non, toi tu veux parler, tu ne parles rien. On devait même te permettre, dis donc. Vous nous fatiguez. Calme-toi, monsieur. Non, toi tu ne pas. Attends d'abord, petit. Écoute, monsieur, je suis quelqu'un de très respectueux et on me connaît sur ce panneau. Oui, attends, petit. Le problème, c'est que tu as envie de mais si tu vas te mépriser, monsieur Doula, si vous coupez tout le monde, si tu commences, tu veux commencer à te mépriser parce que tu n'es rien. Ni dans la société, personne ne te connaît, même ta famille te trompe et ne te connaît pas. Si tu veux, je vais te mépriser très mal. Donc, monsieur, Monsieur Doula, si vous ne respectez pas les autres, je vais vous muter. Donc, quand on vous demande de vous arrêter pour écouter les autres, arrêtez-vous. C'est pas votre panel. C'est pas votre panel. Depuis que je suis là, avant même que je ne monte, vous parliez, vous ne faisiez que parler. Vous coupez tout le monde, vous ne faisiez que parler. Il est vrai qu'ils sont dans, ils ont transformé ton sujet, mais tu pourrais les ramener doucement. Bon, maintenant, tu te mutes. Monsieur Doula, tu te mutes. Phoenix, ouvre ton micro, tu prends la parole. Phoenix, ton micro. Ok. Bon. L'explication que tu as eu à donner là, moi je suis d'accord avec ça, tu vois. Je sais pas que je concrétisais ce que toi tu as expliqué là. Mais lui, de son côté, c'était l'agriculture en général. Il n'a pas précisé comme tu as détaillé. Et c'est d'où je voulais qu'il en vienne, tu vois. Mais il a mal interprété mes propos et il a, sous prise de colère, comme tu vois là, de manière colérique dans son comportement, ça a explosé. Bon, ce que tu dis c'est vrai. Mais ceux qui n'ont pas la capacité de se retrouver dans cette position scolaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des voyous, des fumeurs, des bangas et des bandits, des fumeurs de bangas et des bandits. Et qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Que ce sont des gens qui ont raté leur vie. Bon, ça c'est notre pays. Bon, la proposition dont M. Takam venait, là il parle à tout le panel, la proposition que M. Takam venait de donner est une résolution dans le plan où tous les parents se donnent à 200% pour exécuter leurs devoirs. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas se retrouvent dans une situation de tristesse, de pauvreté extrême. Et à cela, on vient demander aujourd'hui de payer des taxes. Excuse-moi de te relancer, le Phoenix. Excuse-moi de te relancer. Ceux qui ne peuvent pas, comment? Ceux qui ne peuvent pas, c'est qu'au Cameroun, tout le monde n'est pas inscrit à la scolarité. Ceux qui ne peuvent pas donner une boîte d'arachide ou bien une boîte de maïs? Non. Concernant l'agriculture même dont il parlait là, moi, je parle de l'agriculture dont tu parlais. Si on a parlé, c'est une matière un peu comme la science. Bon, si on a parlé justement de ce que tu es en train de soulever, est-ce que peut-être tu tutoyer si ça ne te dérange pas? Si on a parlé, par exemple, oui, tu parlais du bois tout à l'heure. Si on a parlé de ça, on est d'accord que pour qu'un professeur demande à ses élèves d'aller chercher des morceaux de bois, il faut que ces élèves fassent partie de son établissement scolaire. Et on connaît qu'une inscription et une pension au suivi consécutif et continu. Moi, je dis ce que je dis dans le cas où on a des éléments. Et c'est la vérité, ce que je dis là est vrai. Et vous-même, que vous soyez riche, moyen en société,
vous savez que ce que je dis est vrai. On a des gens qui sont au Cameroun qui n'ont même pas la capacité de pouvoir avoir la CMU à cause des finances, à cause simplement de la finance. Ils n'ont pas dit à débourser pour avoir... Excuse-moi, Félix, apprenez à pousser la réflexion. Donc tu dis que les gens sont tellement pauvres que... Ça dit que la personne que tu décris là ne va pas inscrire l'enfant à l'école. Mais bien sûr, il y en a qui volent et ils se font brûler. Justement. Il y en a qui volent et ils se font brûler. Bon, tu expliques comment quelqu'un va te brûler. Dans ce cas-là. Monsieur Takam. Justement, son enfant va... Il y en a qui volent et qui se font brûler. Expliquez-moi un peu comment quelqu'un se lève et pas voler pour se faire brûler sa propre vie qui n'a aucune valeur. Ta solution, le monsieur a proposé une solution pour l'agriculture en milieu scolaire. Ta solution, c'est quoi, Félix? Parce que tu contredis tout. Non, je ne contredis pas du tout. Merci d'avoir posé la question. Merci d'avoir posé la question. Je réponds alors à sa question. Monsieur Phoenix. Non, laisse-moi répondre à sa question. Laisse-moi d'abord répondre à... Tout à l'heure, tu m'as dit que je suis un petit et tout et qu'on sort. Pardon, laisse-moi répondre d'abord à sa question. Parce que toi, tu vas continuer ton débat avec Pro-Afrique, personnellement. Moi, je sais une chose. Qu'on parte au niveau des élections, qu'on parte au niveau des élections, qu'on parte au niveau de la vie en elle-même, la vie réelle au Cameroun. La majorité des citoyens camerounais préfèrent le football à la politique. Ça, c'est une vérité. Ensuite, on entre dans le domaine scolaire. Au niveau scolaire, on fait dépenser des parents pour payer les scolarités, alors que dans un pays où l'État, parce que dans notre pays, normalement, on ne devrait pas payer les impôts et les taxes. Nous en sommes revenus au point où on paye les impôts et les taxes. Reviens dans le sujet, tu es hors sujet. Non, je vais chuter. Je pars de là pour chuter. Hors sujet déjà. Non, je ne suis pas hors sujet. Je pars de là pour chuter. Le truc, c'est que laissez-moi parler. Vous allez comprendre. Je pars de là pour chuter. Je n'oublie pas le sujet principal. Le sujet principal consiste à prouver en quoi est-ce que l'économie agriculture dont tu venais de parler et quelle est ma proposition que j'ajuste à cela pourrait en somme nous aider pour une proposition quelconque pour le développement de notre pays. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça le sujet. On est d'accord? Donc, je pars de là pour dire que si on prend en considération tous les éléments de notre pays, prenons tous les éléments, ne négligeons pas d'autres éléments pour privilégier d'autres éléments. Parce que la réalité que quelqu'un vit dans le ghetto n'est pas la même réalité que toi qui as les moyens, qui as un petit travail, qui est né dans une famille où on te donnait l'argent de baigner tous les matins pour aller manger à l'école. Sont identiques. Non. Il faut voir la vérité en face. Il y a des enfants qui viennent dans ton établissement scolaire, qui passent toute la journée, ils ne mangent rien. Ils ont juste bu de l'eau en quittant de chez eux le matin. Il y en a qui ont même juste déjeuné avec la nourriture qui a été réchauffée, qui a dormi le matin. Et ils viennent passer toute la journée scolaire avec ça dans le ventre. Toi, à la pause de midi, tu peux acheter ton berry, tes beignets, ta bouillie, ton haricot et tout. Tu manges, tu consommes et tu fais tes classes. Tes parents te suivent. Et il y en a même qui sont à ton niveau élevé, qui payent des scolarités à des sommes colossales. Colossales autant pour moi. Et on parle par exemple là des écoles comme Père Monti, Marie-Albert, Prestige et l'école qui est située à l'ambassade de France là, à Yaoundé. Il y en a qui connaissent de quoi je parle. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a des différences de classification territoriale et il y a des différences de classification même au niveau des vies des politiques et des sociétés. Maintenant, niveau société là, même. Soyons vrais. On parlait de tout à l'heure, je parle de là pour chuter, il ne veut pas laisser ça. Ça ne peut pas être un sujet qu'on va négliger. On parlait... Tu veux que tu chutes depuis là, mais tu n'es jamais revenu dans le sujet. Non, je vais revenir, je suis en train de chuter. Parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas négliger. Tout à l'heure, j'ai parlé du sujet. On est d'accord que c'était ça le sujet, n'est-ce pas? J'ai rappelé le sujet, on est d'accord que c'était ça le sujet. Ouais. Voilà, j'en reviens donc en disant que je n'oublie pas le sujet principal. Je prends ces exemples pour vous démontrer que tu es au sujet, c'est qu'on parle d'agriculture, tu cites les collèges montés et consorts, on parle en zone rurale. On ne peut pas que parler d'agriculture. On ne peut pas que parler d'agriculture. On a le scientisme, le machinisme. On ne peut pas que parler d'agriculture. C'est impossible. On a des matières minérales dans nos sous-sols. Vous êtes d'accord? Monsieur Touna a parlé d'agriculture. Restons sur l'agriculture. En zone rurale et les écoles qui font dans l'agriculture. Mais monsieur Takam, ce n'est pas ça le sujet principal. J'explique en douceur. Monsieur Phoenix, j'explique ce que je viens de dire.
Je dis, après toutes les difficultés que tu as expliquées, disons que ce que tu dis, c'est clair. Dans la société, il y a beaucoup de difficultés. Il y a des enfants qui ne partent pas à l'école. Mais quand l'année scolaire veut commencer, malgré toutes les difficultés, tous ceux qui ne sont pas entrés à l'école, il y a toujours que l'école a les étudiants, non? N'est-ce pas? Il y a toujours que l'école a les étudiants, non? Il y a ceux qui ne sont pas partis parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Ça, on connaît, n'est-ce pas? Oui. Mais à la fin, quand une année veut commencer, n'est-ce pas? Les établissements scolaires ont les étudiants. Ceux qui ont payé. Oui. N'est-ce pas? Oui. On te dit donc qu'au Cameroun, il y a comme ça 8 millions. Peut-être il y a même 3 millions qui n'ont pas les familles, qui sont pauvres et tout ça, qui ne sont pas entrés à l'école. On ne parle pas de 3 millions seulement. Ne dis pas 3 millions seulement. Je dis, prenons même 20 millions. Prenons même 20 millions. Je te donne même 20 millions. Il est naïf de penser qu'un président allait s'inscrire sur les listes européennes et qu'il y ait changement. C'est naïf de croire que le pauvre deviendra riche. Non, il deviendra ce n'est pas même riche. pas ça. Le problème, c'est qu'il veut sortir de quelque chose. Je ne comprends pas ces questions qu'il pose. Je ne vois pas le lien vraiment avec les idées qu'on lui donne. Parce que même le président qui viendra, il lui faut de grandes idées pour développer le pays. Je dis maintenant, même si les gens qui n'ont pas eu le travail, ils n'ont pas pu aller à l'école, ils sont des familles qui sont pauvres et tout, prenons que Phoenix, ils sont même 20 millions. À la fin, il y a toujours les gens qui sont à l'école, non? Que l'école a les gens, non? Oui. C'est pas? On te dit donc que les gens là qui sont à l'école, ils sont maintenant au total de 8 millions. Ils sont 8 millions. Et on a 22 000 écoles, n'est-ce pas? On sait qu'il y a ceux qui ne sont pas entrés. Mais on te dit que maintenant, ceux qui sont donc à l'école, qui sont 8 millions là, on peut les pousser à produire pour que ça donne à manger même à ceux qui ne sont pas entrés à l'école. Tu comprends ce qu'on dit? J'ai compris. J'ai compris. Maintenant, les 8 millions qui sont déjà à l'école là, on peut ajouter une matière qui s'appelle l'agriculture. C'est-à-dire que quand il part à l'école, n'est-ce pas, quand tu pars à l'école, toi tu es parti à l'école, tu as atteint à quel niveau? Tu étais à l'école quand même, non? Jusqu'à un certain niveau, non? Non, c'est pas, j'étais pas dans l'intention de le taquiner. Je voulais. Supposons que oui, continue. C'est ça que j'ai changé. Tu as été à l'école, non? Oui, supposons oui. Prenons que même à l'école primaire, prenons qu'à l'école primaire, ou bien prenons même que tu as atteint peut-être la classe du cours moins 2. Tu es allé plus loin, mais je prends jusqu'à classe du cours moins 2. N'est-ce pas, quand tu pars en classe au cours moins 2, il y a les matières, par exemple, arithmétique, géométrie, géographie, tout ça, non? Oui. N'est-ce pas? Oui. Il y a les matières, non? Oui. On te dit donc, si tu as peut-être 4 matières, géométrique, arithmétique, français, anglais, tout ça, on ajoute aussi l'agriculture sur ça. Le problème est où, mon frère? On ajoute seulement. Ça devient maintenant que tu as 5 matières au lieu de 4. On t'ajoute une autre. 5e matière qui est l'agriculture. Avant, il y avait le travail manuel qui était une matière, non? Ok. Que quand l'heure du travail manuel venait, n'est-ce pas, vous preniez la machette pour aller couper les herbes dans la cour? Oui, oui. Oui. Alors maintenant, à la place de travail manuel, on met ça agriculture. Est-ce que tu comprends? Agriculture. Ok, je comprends. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait que les centres de recherche, ceux qui font la recherche là, peut-être l'IRAD et tous ces machins-là, tout ce qu'on appelle les ingénieurs agronomes au Cameroun là, tous les centres de recherche là, au lieu que l'État on finance, ils sont là, les centres là sont là. Vous cherchez souvent quoi? Ils ont leur salaire tous les mois. On les enlève. Il n'y a plus le ministère de la recherche scientifique qui n'est pas connecté au ministère de l'Éducation nationale. On les amène tous. Leur laboratoire devient maintenant l'école et comment travailler avec l'école. Donc, la matière de l'agriculture devient donc, avec les étudiants, une matière scientifique, c'est-à-dire que il vous montre comment on plante les graines, comment ça pousse, c'est écrit dans le cahier. Et maintenant, les papas qui sont au village, que vous voulez toujours depuis que non, il faut qu'on fait les zones rurales, le père là devient même professeur d'agriculture pratique. Maintenant, quand vous finissez la théorie en classe avec ceux-là qui sont les ingénieurs agronomes, vous allez donc sur la plantation. Et le père là vous montre comment on plante.
même s'il parle en langue de chez toi, celui qui est au tableau là traduit, vous écoutez et on vous montre ça tous les jours. Ça devient une matière et tous les jours on vous enseigne et vous allez vous développer jusqu'à avant. Chaque année vous grandissez de classe et vous augmentez la connaissance dans l'agriculture. Ça fait que pendant que vous faites agriculture à l'école, qui est une matière, n'est-ce pas, quand vous allez en pratique, vous produisez comme quand parfois vous allez, par exemple, n'est-ce pas, les élèves vont souvent, s'ils font l'électricité, il y a les ateliers d'électricité, n'est-ce pas, quand ils vont à l'atelier d'électricité, on leur fait faire allumer les ampoules et tout ça, quand ils sont dans fabrication, on leur fait fabriquer les ampoules. Quand ils fabriquent les ampoules, on met où? L'école prend ça et ça devient un truc qui commence avant, non? Maintenant, c'est la même chose. On peut faire donc l'école maintenant pour intéresser les étudiants, parce qu'on sait que si on met ça coefficient 1, ça va faire que les enfants commencent à s'amuser avec. On peut même mettre cette matière la coefficient 5 ou coefficient 10. Ça sera, les gens vont obligatoirement travailler là-dessus et les étudiants vont prendre ça au sérieux. Et maintenant, quand ils vont commencer donc à aller à l'agriculture pratique, ils vont développer la science de l'agriculture au point où ils n'ont même pas besoin de grands terrains. Ils peuvent produire même plein de tonnes de maïs au même endroit, dans des sacs, dans tout ça. Mais quand l'école va voir que le maïs que les étudiants leur produisent, alors qu'ils payent déjà les pensions pour aller en classe, l'école va voir que ça lui donne beaucoup de maïs. Il va commencer à vendre. Et quand l'école va produire les maïs, si vous avez 22 000 écoles qui ont produit le maïs, les arachides partout, dans votre pays, il y a beaucoup de nourriture. Même ceux qui ne sont pas à l'école, là, n'est-ce pas, ils vont commencer à aller au marché, il y a plein de nourriture. La vie va baisser. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand les écoles vont voir que ça leur donne l'argent? Ils vont voir qu'il y a beaucoup de brut. À cet endroit où Kakam disait que l'État va financer, quand il va sentir que non, c'est même l'école, quand il va sentir que les étudiants lui produisent, et ça lui donne la nourriture, et ça lui fait vendre en brut, et ça ne lui rapporte pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller en Chine, en Inde, ils vont acheter des petites unités de transformation. Ils vont mettre dans 22 000 écoles. Les étudiants vont aussi faire ça en sciences pratiques. Ils vont donc commencer à transformer et en faire ça en produits bio bien manufacturés. Et comme ça, on aura les produits manufacturés dans 22 000 écoles et ça va devenir une source économique. Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer à réfléchir comment il faut aller vendre ça dehors. Puisque l'école produit par la main d'œuvre des étudiants, qui est gratuit, et la matière première qui est gratuite, les étudiants, tout ce qu'ils profitent dedans, c'est la connaissance de la plante. C'est la connaissance de la plante. Et maintenant, les écoles vont donc être des unités de production. Si on a 22 000 écoles qui produisent les boîtes de conserve et tout ça, tous nos supermarchés seront pleins de produits moins chers et de bonne qualité. On va donc commencer à aller avec ça dehors. Et on va vendre ça en CFA, on ne va plus vendre ça en CFA, on va vendre en euros, en dollars. Si 22 000 écoles vendent ça dehors, puisque leur produit sera compétitif, ça va rapporter les réserves d'échange dans ce pays. Et tu vas te rendre compte que c'est même les écoles qui vont commencer à vouloir lancer des grandes industries. Est-ce que vous comprenez? Papa, on peut comprendre. Pour développer un pays, il faut des grandes visions. Comment quelque chose est? Ton niveau, non. C'est beau, tu as bon cœur, tu vois, non? Tu as très bon cœur. Dans tout ce que tu expliques là, non? Je te jure que majoritairement, même moi, j'aurais dit la même chose, tu vois. Je suis d'accord avec tout ce que tu énumères là. Mais je suis en train de te dire que non. Ceux qui nous dirigent, non, ils ne veulent pas ça. Ce que tu viens de dire là, c'est bien beau. Il faut le pratiquer, il faut le faire, il faut le mettre à jour. Toi-même qui dis ça. Par où tu as commencé, déjà? On met la question là. Le gouvernement, quand il te voit, même par la longue vue, dès qu'il anticipe que tu es en train de commencer, il vient te poser les impôts et les taxes à payer. Bon, j'ai parlé des arachides tout à l'heure pour une maman qui vendait le plateau d'arachides sur la tête. Je vais dire que un petit kiosque qui vend le chocolat, comme tu viens de dire là, qu'elle sait comment transformer et consommer, elle commence à vendre dans son pays avant de vendre à l'échelle internationale. L'État vient lui demander les taxes et les impôts sur ça. Moi, je veux par là te dire que l'État n'est pas avec nous. Ils sont entêtés. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Mais apparemment, c'est le problème avec les écoles. Les écoles existent déjà, ils payent déjà les taxes. Ton problème est où? Je comprends pas. Non, je ne parle pas des écoles. Je parle moi, je te parle des écoles.
Oui, tu parles des écoles, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que tu viens maintenant dire quand tu maman va au marché? Je te parle des écoles. Oui, laisse-moi finir. Tu parles des écoles. Ils vont se former. Tu as dit tout à l'heure là que ce que les élèves vont profiter, c'est la connaissance, n'est-ce pas? C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Oui, et quand l'école maintenant, écoute-moi, quand l'école commence à produire jusqu'à commence à transformer, c'est les écoles qui peuvent même créer des sociétés de transformation. Les étudiants ne vont même plus sortir pour aller chercher travail. Ils vont travailler directement dans les sociétés des écoles. Tu penses que si c'était faisable, et facile à faire autant que tu énumères, dis-moi que tous les membres du gouvernement n'ont pas eu ton intelligence, ou bien tous les proviseurs ou tous les fondateurs des différents collèges et lycées de notre très cher beau pays n'ont pas eu l'idéologie que tu as eu là, et n'ont pas essayé de devenir millionnaire ou milliardaire ou riche en exécutant ça. Bon, le problème c'est que c'est une erreur très grave parce que quand on parle comme ça, c'est grave parce que de dire que est-ce que les gens n'ont pas eu l'idée, mais mon frère, dans la vie, les inventeurs, quand ils inventent, c'est qu'ils sont partis d'un esprit et d'une pensée et généralement quand il a fini d'inventer, c'est là que les gens voient. Dis que est-ce que les gens n'ont pas eu tes idées? Si les gens ont les idées, c'est qu'ils n'ont pas de difficultés pour développer un pays. Ils peuvent être là, peut-être ils n'ont pas la vision dans ce sens. Alors, il faut que ce soit des penseurs. Peut-être moi qui suis en train de discuter avec toi, tu as l'impression que je suis un enfant. Non. Il faut avoir peut-être des gens qui travaillent et qui apportent des idées. Et cette idée peut donc arriver et ils trouvent que, vraiment, ce n'est pas toujours que ils ont ces idées-là, non, mais peut-être pourquoi, et non. Et tu penses qu'ils n'ont pas eu l'idée-là? Non, c'est pas comme ça. J'ai posé deux questions. Moi, j'ai posé mais tu ne peux pas être dans leur tête. Si tu avais ça, pourquoi non pas? Tu n'as pas tort sur ce point, mais tu as posé deux questions. Pourquoi tu ne réponds pas à la première, tu sautes pour aller répondre à la deuxième? Réponds à la première question qui était posée. Pourquoi toi, tu ne fais pas donc cette idéologie-là? Matérialise ça comme... Vraiment. Matérialise ça. Je matérialise ça comment, petit? Concrétise ça. En faisant quoi? Tu viens d'expliquer comment un collège ou un lycée pouvait concrétiser. Toi, je n'ai pas dit un collège. J'ai pas dit ça. Ou un lycée. Ou une institut. Non, petit. Je viens de concrétiser d'un système éducatif. Que ce soit le système éducatif, que ce soit un collège. Je ne parle pas d'un seul, je parle de tous les éducatifs. Bon, toi maintenant qui parles de ça, parce que c'est facile de... On ne parle pas d'un mécanisme individuel. Je suis en train de te dire... Ce n'est pas un mécanisme individuel, s'il te plaît. Écoutez. Un mécanisme individuel. J'ai dit, tu as donné l'idéologie, tu as donné le tracé, tu as tout dit ce qu'il fallait dire. Qu'est-ce qui te manque donc pour te lever avec tes deux pieds et réaliser ce projet? Moi, c'est la question que pose Andoula. La sécurité... Voilà, il n'a pas parlé de la sécurité. C'est où j'allais en venir. Il n'a pas parlé de la sécurité nationale tout à l'heure. Voilà. Et il faut comprendre que le Cameroun emploie au moins 55% de la population active dans le domaine de l'agriculture. Et donc, le MRC déjà a proposé un plan de réforme de l'agriculture où certains lycées généraux seront transformés en lycées techniques. Et selon le plan du MRC, nous en aurons peut-être environ 60 par département. Et des lycées techniques, agricoles et d'élevage. Et ça, c'est déjà dans la planification. C'est déjà un blueprint. Nous avons déjà ça dans le programme. Mais il faut ajouter que ça sera plus privé. Dis-lui ça. À ce niveau-là, ce n'est plus privé. Justement, c'est parce que un parti politique mettra ça comme programme, comme projet, et donc financera ces choses-là. Ce ne sera pas complètement privé. Donc l'État sera impliqué d'une façon ou d'une autre. Et donc, je crois qu'il a raison quand il dit que les Africains, les Camerounais doivent se nourrir. Et son approche est valable. Ça participe de la sécurité alimentaire. Ça, c'est valable. Mais à chaque fois, il faut toujours se poser la question. Il a parlé d'aller chercher la mécanisation quelque part. Et je devais lui poser la question, mais ok, il va générer de l'argent dans les coopératives agricoles qu'ils auront développées.
ou alors est-ce que c'est l'État qui devrait aussi mettre la main dans la poche? Ça, c'est des... Très bien, c'est une bonne question. Non? Ouais. C'est une bonne question. Non? Et maintenant, avant de répondre à ta question, je veux pousser pour que tu comprennes l'intérêt pourquoi on parle de tous les établissements. Dans le programme du MRC, c'est bien de dire qu'on va choisir quelques étudiants. Le bien fondé de ce qu'on voudrait que tous les étudiants du système éducatif connaissent l'agriculture, c'est pourquoi? Parce que son peuple, il faut tout faire pour que tout ton peuple, toute la génération qui viendra, soit attaché à la terre et connaisse les valeurs de la terre. C'est très important. Si tu as quelques-uns que tu veux faire dans la société, c'est toujours dans le système de l'individualisme et du capitalisme occidental qu'on se met toujours dans l'esprit de vouloir faire des choses où on fait des unités d'industrie qui vont produire pour les autres. Non, c'est très important d'habituer ton peuple, tout ton peuple, parce que le programme qu'on a apporté, on a 3 choses à faire que notre peuple soit équilibré. Il faut qu'il soit équilibré dans la connaissance de la terre en termes d'agriculture. Tout notre peuple, même si ce n'est pas eux qui produisent, mais que tout le monde connaisse les valeurs de la terre et comment quelque chose pousse dans la terre. Tout le monde. Deuxième chose, il y a le traitement et la pharmacopée africaine. Je vais te présenter la deuxième partie après. Ce qu'on voudrait que tout notre peuple connaissent la pharmacopée africaine pour que ça désengorge complètement nos hôpitaux de telle manière que sur le plan stratégique, parce que quand on fait ça, sur le plan stratégique, même si nous entrons en guerre, tout notre peuple est capable de fuir même dans les forêts et d'y vivre, puisqu'ils connaissent la terre, et ils connaissent comment ça plante, ils connaissent comment ils peuvent se soigner. C'est très important sur la vision stratégique quand on prépare un pays profond. Et en plus, maintenant, on a le 3e élément qu'on veut utiliser, le système éducatif pour assainir les villes, pour l'assainissement naturel. Donc, nous, on a donné 3 éléments qui vont permettre à ce que le système éducatif participe à ce qu'on appelle la transformation de la vie économique par le bassin de la production agricole et que toute sa population connaisse la terre. Deuxièmement, par le système de la santé et de la pharmacopée africaine, pour que tous les citoyens connaissent se soigner avec les plantes, tous les citoyens, je dis bien, tous les citoyens. Maintenant, le 3e aspect, c'est qu'on utilise le système éducatif pour faire ce qu'on appelle l'assainissement des villes, avec une autre vision. Je vais te présenter ça après. Mais avant d'aller, je te dis maintenant, qu'est-ce qui va financer? C'est que ce que tu dis, l'État n'a pas intervenu. Je viens de te dire, déjà, nous avons un déficit énorme en termes d'énergie. Et l'énergie demande beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et ces États, avec un système monétaire dans lequel on nous a planté, qui est tenu avec ce qu'on appelle les organismes internationaux, qui sont les trucs de Bretton Woods, c'est-à-dire que la Banque mondiale, le FMI, qui nous tiennent avec une monnaie de singe, il faut qu'on trouve un moyen de contourner. Et pour contourner, je dis, si les établissements scolaires sentent que les étudiants produisent déjà pour eux, c'est une main-d'œuvre gratuite. Ça veut dire que les étudiants payent la pension scolaire pour aller à l'école. Ça lui fait une source de revenus. Maintenant, quand ils produisent, les étudiants produisent et que les établissements scolaires commencent à vendre, ça leur fait une deuxième source de revenus. Ça fait un ajout. On appelle ça un adjuvant. Quelque chose qui vient s'ajouter à ses activités alors que son activité c'était la production du savoir et qu'on paye la pension pour ça. Aujourd'hui, s'il a encore les revenus des produits agricoles qu'il va vendre, ça lui fait un autre revenu qui lui fait une plus-value. Maintenant, quand il va sentir que ça lui rapporte, il a la main-d'œuvre gratuite, il a la matière première gratuite, il peut aller en Chine et il achète une petite unité de transformation qui n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Et il fait qu'au même moment, les étudiants commencent à transformer. Ça lui fait donc qu'il aura donc une plus-value dans le sens où il n'aura plus à vendre les produits bruts, mais il aura à vendre les produits transformés. Et quand ces produits sont transformés, son produit sera très moins cher à tous les échelons. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre est gratuite, la matière première est gratuite. Et dans l'établissement
en étude, puisque c'est l'étude, c'est une étude qu'ils font avec les chercheurs. Donc, ce qu'ils vont produire sera de bonne qualité et ça sera compétitif sur le marché international. Tu vas te rendre compte que les établissements scolaires vont mettre sur pied des stratégies pour aller vendre ce produit dehors. Et comme leur produit sera compétitif sur le marché international, puisque leur produit c'est moins cher et c'est bio et c'est bien de bonne qualité puisqu'on les a conditionnés dans l'école. L'école c'est le temple du savoir. On a donc fait tout pour que le produit soit de bonne qualité. Ça arrive donc dehors, ça coûte moins cher que ce que les gens vendent dehors. Imagine-toi qu'on arrive en France, on met les produits, par exemple les tomates du Cameroun dans des boîtes de conserve bien faites avec tout ce qui existe et que son produit coûte, une boîte de tomates coûte peut-être 2 €. Lui vient vendre à 50 centimes parce que lui il a la main d'œuvre moins chère. Son produit est bio. Ce qui est sûr, tous les blancs vont acheter parce que le montant sera, il va vendre en euros. Et quand il va vendre en euros, ça va faire des devises au Cameroun. Il ne va plus vendre en CFA parce que s'il va en CFA, ça va faire que il peut changer, la Banque de France va récupérer. Mais il va vendre en euros, si c'est en Amérique, il va vendre en dollars. Et ça va faire des réserves de change. Si on a comme ça dans 22 000 écoles, on a des grandes réserves de change qu'on a contourné le CFA par derrière. Et ça nous donne donc la possibilité d'acheter les machines directement puisqu'on a vendu en euros et en dollars. Et on a une fois acheté les machines et on est venu avec dans les établissements. Et ça va donner donc une source de revenus à l'État puisque les réserves de change permettent à l'État d'industrialiser le pays. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut créer des bassins de production. Vous ne pouvez pas vous développer si vous ne contrôlez pas la production. Vous ne pouvez pas. Vous voulez faire les machines sans contrôle. Il faut d'abord la production, monsieur. Non, moi franchement, je suis fatigué. Il faut d'abord équilibrer la production. Vous ne pouvez pas vouloir les machines sans que vous ayez la volonté de vouloir lui expliquer, mais il ne comprend pas. Moi, je suis fatigué, franchement. On ne peut pas mettre la tout ce qu'il dit là, tout ce qu'il dit là, tout le monde ici, une structure politique qui puisse planifier et mettre cela sur pied. Non, bien sûr, je suis d'accord. Non, je n'ai pas dit que le régime. Quand je vous entends en filigrane, tout votre problème, c'est de vouloir me pousser à aller dans le sang. Il faut qu'on change le régime. Ça, je n'ai pas dit que le régime ne doit pas changer. Hein. Qui parle même de changer le régime? Attendez, monsieur, moi, je dis même que c'est un système colonial qui existe, qui est chez nous. Ça veut dire que, d'ailleurs, qu'on a fait des propositions pour balayer même ce système qui est colonial. Il faut qu'il change. Ça dit que c'est automatique, il faut qu'il change. Même s'il change, le nombre de personnes qui ont parlé comme toi là, qui n'ont rien fait après. Mais attendez un peu. Mais il s'agit de... Là, nous sommes pas en train de dire qu'on doit parler pour parler. On doit parler pour voir qui agit, qui concrétise. Mais je dis, ça peut être dit depuis. Moi, je fais quoi? Bonjour. Tchala, bonsoir. Bienvenue. Vas-y, mon frère. Moi, j'ai dit que c'est très important. Moi, je suis sur le terrain. Je suis une personne en situation de handicap qui a mis sur pied une association. Voilà peut-être le premier produit qu'on a développé au sein de mon association. Voilà. Ça c'est le produit le savon liquide. Parce que moi j'ai remarqué que les personnes handicapées ont le savoir-faire. Mais même pas les personnes qui ont accompagné dans ces projets. Et moi, j'ai décidé de lancer les séries de formation avant de mettre un centre de formation sur pied. Alors, j'aimerais dire tout ce que nous dit à Dieu. On connaît tout ça. Le seul problème qu'il y a maintenant,
le système en place. Le système en place ne veut pas refuser d'exploiter les talents comme nous. Il attend seulement que nous partons en Europe, on brille déjà avant que ils font semblant de faire comme si ils ne connaissaient plus. Donc, j'ai suivi le discours du professeur Monakamto. À Bouga, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait chaud au cœur. Parce que nous tentons une personne qui a vraiment la rage de changer son pays. Une personne qui exclut le pays. Je me souviens comment. Si Pobia fait ça aussi. 42 ans de pouvoir, il n'a rien changé. Il n'a rien. Il envoie que c'est ministre sur le terrain. Et nous, il est où? On ne le voit pas. On ne le voit même pas. Et moi, en parent handicapé, le maire dit à Douala, comment va-t-il? Et voici mon petit mouvement de formation que j'ai créé. Dans le premier échantillon, nous allons faire aussi. Imaginez-vous que si demain je réussis à mettre un centre de formation, je forme les personnes handicapées. Et nous avons une usine de fabrication de salons à liquide au Cameroun. Ça va embaucher comme les Camerounais. Ça va créer les entreprises comme une fois. Les petits bordels qui produisent en route là, on va se battre pour élever de la prostitution avec ces projets de formation. Donc, tout le problème qu'il y a, c'est que le riba, ils vont partir. C'est la femme. Il ne peut rien faire, c'est la femme. Il ne peut rien à proposer au Cameroun. Donc, ce qui est là, c'est que restons concentrés sur l'objectif de changement. Le sentiment qu'on a besoin. C'est ça. Et simplement aussi, j'ai suivi, pour vraiment me parler, je l'ai depuis. Mais dans ce texte-là, il est dans tout le domaine. Imaginez-vous, un gars comme moi, depuis 2019, je me bats pour les personnes handicapées. L'État, le gouvernement en place ne m'aide pas. Il ne m'aide pas. Imaginez-vous, et les entreprises qui sont au Cameroun refusent de nous subventionner. Alors que les entreprises ont obligatoire de subventionner les cas sociaux, les associations.
c'est ça qu'il faut qu'on change. Donc, là, tout ce que tu as dit, j'ai compris, mais sache que nous, on est avancé dans ça. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le changement, c'est tout. Ok. Un heureux changement, là où le Cameroun va aller en accélération. C'est là où le Cameroun sera né de nouveau. Et vous la vérité, on va le nouveau. Yeah, merci Tala pour ta contribution. Vraiment, merci beaucoup. Monsieur Ndoula, voilà un frère qui nous a présenté un projet. Bon, dites-nous concrètement, selon votre vision, comment est-ce que nos frères qui se trouvent dans une telle situation pourraient, sans financement, porter un tel projet tel que vous nous l'avez présenté? Exactement, c'est parce que vous refusez de vouloir comprendre ce qu'on vous dit. Il est question... On vous dit que le règlement d'un problème de notre pays, ce sont des visions globales. Ce n'est pas les solutions individualistes et individuelles. Quand vous voyez, par exemple, les difficultés, par exemple, des structures ou alors de ce qu'on appelle, comme le frère, je suis un centre handicapé, je me bats pour ceci, c'est parce qu'on a un État donc défaillant. Un État qui n'a pas de vision. Un État qui n'a pas de... Nous sommes d'accord. Ouais. Nous sommes d'accord sur... Non, mais vous voyez que le problème, c'est que quand on parle dans le sens qui vous font plaisir, là, vous êtes tous d'accord, parce que vous êtes dans la perspective... Non, mais on vous a présenté... Non. Moi, ce que j'ai fait d'abord, ce que j'ai fait... Attendez un peu. Pardon. Monsieur Ndoula, pardon. Attendez. Actuellement que vous parlez, actuellement, si la France est en train de monter le Maroc contre l'Algérie parce que l'Algérie a mis sur pied un développement d'armes nucléaires qui va influencer la France, c'est-à-dire qui va influencer l'Europe. Et actuellement, au niveau du commerce africain, l'Algérie a beaucoup de, on va dire, les longs bras en général. Mais vous allez vous rendre compte que l'Europe est en train de vouloir les bloquer, les Europes, parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont perdre toute colonisation en Afrique. Moi, j'en dis... Voilà. Bien sûr. Vous dites bien sûr, mais le développement de l'arme nucléaire scientifique là, qu'il y a eu lieu, qui est en train de être finalisé même en Algérie là, vous pensez que c'est né de quoi? Ce n'est pas né de l'individualisme par exemple. À votre avis? Non, c'est pas... Non, attendez, ne dites pas non. De quoi c'est né? Donnez la raison pour laquelle c'est né. Oui, non, mais parce qu'il y a un État qui voudrait aller dans ce sens. Est-ce que tu comprends? Bon, non, je vous donne la réponse. C'est Kadhafi qui a commencé ça, il est mort. Ils ont suivi après. On est d'accord? C'est Kadhafi qui a commencé ce projet. Ensuite, on l'a tué. Non, écoutez, je vous ai posé cette question, on m'avait parlé de ça. Je vous ai dit, c'est Kadhafi qui a commencé ce projet. Et ils ont finalisé. Oui, ok, c'est bon. Ce n'est plus l'individualisme. Ne nous éloignons pas du sujet. On ne nous éloigne pas. Moi, je suis en train de dire. Tu vois, ce qu'il vient de dire là. Attends un peu. Je vais te faire une vidéo, tu vois un peu la vidéo. Laisse la vidéo, parle ici. Non, je ne veux pas parler. Non, on va se garer. Il faut que tout le monde soit au courant. Ne m'envoie pas une vidéo personnellement. Je ne t'ai pas envoyé une vidéo. J'ai dit, je vais montrer une. Ah, vraiment, petit. Tu vas montrer une vidéo. Vas-y, montre alors. Montre que tout le monde voit. Est-ce que j'ai dit que je vais t'envoyer une vidéo? Montre une vidéo, ça va. Montre une vidéo. Regarde. Je vais mettre ma caméra, je vais te montrer une vidéo. Pour que tu vois un peu. Parce que nous, on souffre beaucoup dans notre pays et... Monsieur Ndoula, vous avez
une perspective très idéale et idéale même. Attendez, je vais lui montrer. Mon problème avec lui, non, c'est la concrétisation. Voilà. C'est ça qu'il n'a pas encore compris depuis. Où est le truc là? Regarde, petit. Monsieur Doula, vous voulez pour le corps ou pour le pot? Attends, tu as vu? Bon, on a vu. Maintenant, explique-nous ce que c'est. Attends un peu, petit. Tu as vu, non? Tu as vu? Oui, on a vu. Maintenant, explique-nous ce que c'est. Moi, je donne... Oui, mais tu ne vois pas sur cette vidéo-là. Moi, je donne des cours même à l'étranger. Et tu me vois en train de donner les examens à l'étranger, non? Bon, c'est parce que tu donnes les cours à l'examen à l'étranger que tu crois que nous, on ne donne pas les cours à l'étranger. Non, petit, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Bonne nuit. Ok, Tala, bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi. Merci beaucoup. Merci, papa, monsieur Tala. Tala, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Tala. Bon, disons, quand on vient, par exemple, sur Internet, c'est pas parce qu'on manque ce qu'on va faire, c'est parce qu'on souffre beaucoup de la difficulté que nous avons avec nos pays. C'est parce qu'on a l'amour de nos pays qu'on vient bavarder comme ça. C'est pas parce qu'on manque ce qu'on va faire. Parce que quand je parle comme ça en journée, pour les Occidentaux, on me paye, petit, on paye. Je ne peux pas. Et qui vous paye, monsieur Doula? C'est un gouvernement, c'est une école, c'est une université, n'est-ce pas? Oui, ce sont des gouvernements, ce sont des écoles, ce sont des universités, bien sûr. Parce que... Alors, donc vous comprenez la nécessité, oui, la nécessité des structures institutionnelles dans vous avez posé une question non, vous avez posé une question, ne concluez pas. C'est là qu'on a souvent un problème. Vous posez une question et si vous me posez la question, donc ça nécessite les fonds, les moyens et tout ça, je vais vous répondre. Moi, je pars comme consultant. Et puis quand je sors, par exemple, les éléments d'une étude qu'ils m'ont consulté, je leur donne non, ils payent non. Mais quand nous, on vient maintenant apporter des propositions de manière globale pour la vision de développement de nos pays, c'est pas nos pays qui nous ont consulter pour qu'on le fasse, c'est parce qu'on se dit voilà notre contribution qu'on peut apporter à ceux qui peuvent avoir par exemple l'idée de gouverner nos pays. On leur donne des visions globales qui auraient pu coûter aux autres s'il fallait qu'ils nous consultent pour qu'on paye. Maintenant, ce qu'on apporte comme proposition, ce sont des visions pour développer notre pays auxquelles nous avons préfinancé notre temps, nous avons préfinancé une assise et de réflexion et tout le reste pour apporter des solutions qui peuvent être correspondant à nos États. C'est comme si, par exemple, le Cameroun, on t'appelle, on te dit, dis-nous un peu, quelle idée vous pouvez apporter pour qu'on puisse... Parce que même si c'est le nouveau gouvernement qui viendra, le gouvernement, le régime de Maurice Kamto, ils auront besoin de consultants. Vous croyez que parce qu'ils ont un programme politique, ils n'auront pas besoin de consultants. Il y aura toujours des gens qui vont les consulter et ils vont payer pour ça. Maintenant... Bon, sérieux. D'avance. Monsieur Ndoula, s'il vous plaît. Ce dont vous venez de parler là, je suis d'accord avec vous. Mais c'est-à-dire, je comprends bien votre point de vue. Mais moi, mon truc depuis le début, c'est la première question avec vous depuis le début, c'est qu'est-ce que vous avez mis sur pied par concrétisation qui fait que nous on puisse vous accompagner dedans. Déjà, ça c'est ma question. Maintenant, sur le planning de suggestion d'idées. Moi, je suis en train de vous dire, par exemple, que oui, certes, vous êtes enseignant, vous êtes diplômé et consort. Je ne refuse pas. Félicitations à vous. Mais pour le pays, le Cameroun, n'allez pas raconter ce CV à un citoyen camerounais qui à peine le matin quand il se lève, il doit chercher de quoi manger, ou il se voit en train d'imaginer un plan d'agression pour agresser une vieille maman qui rentre d'un marché après avoir vendu son bobola le soir. Vous voyez que c'est incompatible. Maintenant, oui, mais bien sûr, petit, voilà. Je suis pas là. Maintenant, moi à mon niveau, moi je vous dis, je comprends ce que vous dites. Moi, à mon niveau, je comprends. Là, tu es dans ce qu'on appelle, même quand le nouveau régime va venir, au début, il ne va pas empêcher les gens qui partent agresser les mamans. Il est question de développer des politiques qui vont permettre de créer la richesse au pays
pour que les bandits qui ont l'habitude de voler ne trouvent plus le moyen de voler parce qu'ils commencent déjà à avoir des revenus qui leur permettent de ne pas... Moi, j'ai envie de vous dire... Tu comprends? J'ai compris. Moi, j'ai compris. Mais j'ai envie de vous demander, hein, vous connaissez Napoléon. Vous connaissez Napoléon, n'est-ce pas? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas Napoléon? Oui, je connais que c'est qui. Bon, supposons, il n'y a pas de problème, il ne connaît pas Napoléon, il n'y a pas de problème. Je fais quoi avec Napoléon, petit? Supposons un héros lambda, hein? Vous êtes en Europe, vous enseignez les Européens, n'est-ce pas, c'est ça? Ouais, je les consulte souvent, ouais. Et sachez que les Européens que vous enseignez là, il y a un prédécesseur à ces Européens que eux, ils louent comme nous on loue Jésus Dieu, qui est venu au Cameroun, ton pays, et a tué 15 millions d'habitants. Et est rentré dans son pays et on l'a acclamé comme héros. Maintenant, ce que je suis en train de vouloir te demander par là, c'est que, est-ce qu'au niveau où tu es là, tu trouves que c'est mieux de donner des idées ou c'est mieux de concrétiser? Par rapport au gouvernement qui est mis en place actuellement, le système dont tu parlais, justement le système dont tu parlais, quand tu vois le système bien élaboré de ces messieurs-là, parce qu'il ne faut pas dire les mensonges, ces messieurs sont très intellectuels, tu es d'accord avec moi? Ils sont rusés. S'ils n'étaient pas intellectuels et rusés, ils n'allaient pas dominer le Cameroun sur 42 ans de pouvoir comme ça, parce que ce n'est pas légalement même reconnu par la loi des institutions autorisées. On est d'accord? C'est une question. Je dis, on est d'accord quand même. Est-ce que je mens? Non, je pose si c'est une question. Si tu me poses une question, je réponds. Si ce n'est pas une question, tu continues seulement à parler. Bon, la question c'est que, on est d'accord que, en vue de notre pays, au lieu de nous délaisser en disant je viens avec des propositions, au lieu de nous délaisser en disant je viens avec des suppositions aussi et des arguments pour assembler ma supposition ou ma proposition, j'aimerais, moi je dis, ça c'est pour moi, je dis j'aimerais monsieur Ndola, que vous donniez une solution, que vous concrétisez déjà le jour. Là, ça serait mieux. Parce que le live ici dont je vous parle, là, je parlais du panel tout à l'heure. Je vous mens pas, ni moi, ni vous, ni tous ceux qui sont sur le panel, si nous sommes les plus intellectuels, politiciens camerounais ou internationalement reconnus, capable de pouvoir dire ce qu'il en est ou ce qu'il n'en est pas de ce pays. Parce qu'en vérité, ce qu'il en est de notre pays, le Cameroun, dérive de la situation gouvernementale de notre pays actuel, de notre gouvernement actuel. Donc moi, je vous dis, vu que vous êtes, peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous êtes un envoyé, ou peut-être que vous faites aussi partie du gouvernement, on ne sait jamais. Hein. Moi, je dis juste comme ça, mais je ne vous manque pas du respect en disant ça. Et je ne dis pas les choses de manière méchante. Je dis ça gentiment et posément, c'est un débat. Je dis juste que l'argument que vous avez annoncé tout à l'heure, c'est très bien. Ça prouve que vous voulez l'évolution de votre pays. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, qu'est-ce que vous concrétisez? De manière concrète, c'est ça le but. En d'autres termes, Phoenix demande si M. Ndoula a déjà appliqué ça quelque part. Appliquer quoi? Voilà. Appliquer quoi? Tout ce que vous avez dit concernant l'agriculture, concernant la chimie, ça ce n'est même plus la chimie, c'est la biochimie. Et si vous n'avez pas encore appliqué ça quelque part, qu'est-ce qui vous en Je veux comprendre, appliquer quoi? Que je parte quelque part dans un pays et créer les écoles, c'est quoi? Non, dans notre pays, pour le profit de notre pays. Oui, mais je dis, mon frère, vous m'avez même compris. On t'a compris. Vous avez compris. Vous n'avez pas compris. J'applique quoi? Tu as parlé tout à l'heure. Je répète. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure des institutions. Tu as parlé des méthodes et des techniques suivantes. Qui a parlé d'institutions? Qui a parlé d'institutions? Attends, laisse-moi parler. S'il te plaît, laisse-moi y arriver. L'institution, par définition, tu as parlé des collèges. Comment on pouvait enseigner l'agriculture? Comment on pouvait les enseigner de pouvoir... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ouais, vraiment. Je dis que je suis en train de parler d'un plan et quand quelqu'un parle, laisse-moi la personne terminer aussi. Toi, tu non, mais tu ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Mais quand quelqu'un parle, tu le coupes en chemin. Je n'ai pas dit. Non, regarde. Que ce soit quand je parle d'institution, ça va dans le sens de l'enseignement dont tu parlais qui est
connu pour le collège ou le lycée. On s'en fout. C'est quelque part l'enseignement. On est d'accord, oui ou non? Quand tu dis que des élèves vont apprendre quelque chose, on les enseigne ça. Mais pourquoi quand je parle de ça, tu me stoppes, tu me dis non, c'est pas ce que tu as dit. Je ne suis pas en train de contredire ce que tu as dit. Je suis en train de vouloir agencer de manière synonyme ce que tu venais d'agencer, ce que tu venais de dire. Bon, pour arriver à ce sujet que je veux débattre dessus là. C'est la raison pour laquelle je disais que beaucoup d'idées que M. Ndoula avance, sa vision stratégique et tout, ça reste dans l'abstrait. Ça reste dans l'abstrait. Il n'y a aucune application. Il n'y a aucune application. C'est justement là ma question. Et c'est là ma question. Dans l'application, comment il a pu réussir à nous donner un blueprint pratiquement sur le terrain, quelque part, au Cameroun ou alors en Afrique, ce qu'il avance. Quand vous posez une telle question, ça ne reste que dans oui, mais si vous posez une telle question, des idées. Oui, mais si vous posez une telle question, c'est très grave parce que... Bon, attends. Si vous basez souvent... Quand vous posez une telle question, hein, c'est très grave parce que vous qui êtes, par exemple, des sympathisants, des partisans par exemple, des partis, quand des partis font des propositions... Je n'appartient à aucun parti. Mais, monsieur, je finis au moins quand même. Quand vous êtes, par exemple, des propositions dans des partis, les partis font ce qu'on appelle des programmes politiques. Il s'agit des propositions de gestion. Oui, de publicité, de gestion, comme on connaît, oui, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Quand vous me posez moi la question, tu as déjà essayé ça où? C'est la même chose qu'on pourrait vous dire, mais vous qui, par exemple, avez adopté, par exemple, une idée d'un projet politique d'une société ou alors d'un parti et tout ça, et l'on a essayé ça où? Mais c'est parce qu'il présente un programme avec des éléments qui permettent de préparer le futur. Ok? C'est ça qui fait que on adhère à une idée, parce qu'on est convaincu que l'idée là, celle qu'il propose, c'est une bonne idée. C'est pour ça qu'on adhère. On ne peut pas empêcher à quelqu'un d'apporter les idées dans une société sous le prétexte que non, tu as déjà essayé ça ou comment quand on produit une idée de société, il faut qu'on pose la question à quelqu'un qui produit une idée de fonctionnement d'une société. Moi, j'assume. Ndoula, moi j'assume, tu vois non. Même si tu te trouves face à un ministre demain, même si tu te trouves face à un député demain, moi j'assume, je dis que ce qui a été dit dans le live ici, c'est que même en face de lui, il va lui dire ça. Et j'assume ça. Tu vois un peu, c'est que ta façon de voir les choses en donnant des idéologies pour ne pas te mettre au devant de tes propres idées est un problème. C'est un problème. Et c'est un problème que rencontre notre nation. Et c'est pour ça que des gens comme le gouvernement de Paul Biya nous montent sur la tête au point de nous placer des impôts tels qu'ils le font là, à travers Antanganji. Où il prend le toupet où il prend le courage là où il dit que une maman qui n'a même pas d'entreprise, qui n'a pas de business, va payer les taxes. Une maman qui porte un bébé au dos pour marcher sous le soleil à midi, pour vendre les arachides, va payer les taxes. Il prend le courage là où? À travers des gens comme vous. Mais ça, c'est la vérité. Monsieur, parce que vous êtes incompétent de pouvoir assumer ce que vous dites. Moi, si je dis que moi, je te donne la solution des néo. Et s'il vous plaît, tout à l'heure, il parlait des néo. À vous tous, à tout le monde, je donne la solution des néo aujourd'hui. Si vous appliquez ce que je vais vous dire là, vous n'aurez plus jamais de problème d'électricité des néo. Monsieur, il s'appelle Monsieur Ndoula. Parce que toi, tu m'as fait passer à un level up. Tu vois, je vais t'expliquer. Est-ce qu'il y a un électricien parmi nous? Un électricien, quelqu'un qui a fait la F3 ou la F2 parmi nous? Non, pas du tout, non. Bon, ok, c'est pas grave. Je vais vous expliquer. Pour ne plus avoir de problème d'électricité, c'est-à-dire pour que Eneo ne te coupe plus jamais l'électricité, c'est-à-dire, monsieur Ndoula, je vais te montrer à quel point, pendant toute ta vie, tu as été bête. Tu n'as jamais pu trouver cette solution pour ne plus jamais avoir les problèmes d'électricité chez toi. Or que chez moi qui te parle là, chez moi à Yaoundé, je n'ai jamais eu les problèmes d'électricité. Depuis que je suis Ndjanga, que j'ai découvert ça. C'est d'où la différence entre toi et moi. Parce que moi, quand je te parle avec une expérience sur le terrain. Je ne parle pas en me cachant derrière quelqu'un ou en me cachant derrière des arguments. Je te dis,
ce qu'il te dit là, applique ça. Quand Eneo va voir ça chez toi, non. Ce qu'il peut te dire comme conseil, c'est que cache pour qu'Eneo ne voit pas. Parce que quand il va voir ce qui est suivi, il va filmer, il va aller dire aux autres que non, tu as installé ça chez toi, tu ne payes plus l'électricité. Ils vont te faire des problèmes pour que tu payes. Tu connais le processus d'Eneo. Ils vont te faire dépenser l'argent pour rien. Et même quand toi, tu as le compteur chez toi là, tu payes plus que ce que ton compteur ne compte. On est d'accord? Et ça, c'est de l'extorcation. C'est l'escroquerie à l'état brut même. Il ne parle même pas de stocker. Donc, le processus, c'est quoi? Il y a deux procédés. Premièrement, c'est grâce aux plantes. La plante est composée d'une libération de NPK, c'est-à-dire du phosphore, du potassium et ce qui vient avec. Donc, la connexion, bon, je vais partir coup à coup de manière simple pour que vous compreniez aussi. Si, par exemple, vous prenez un ventilateur qui est en panne. On fait référence au biogaz, n'est-ce pas? Voilà. Là, on parlait du NPK. On fait référence au biogaz. Merci, mon frère, merci. Bon, tu vois que si on parle du biogaz, ils vont pas trop comprendre. Je vais prendre un cas basique pour qu'ils aient de l'électricité chez eux à volonté, éternellement et gratuitement. Pour leur montrer à quel point eux, ils n'ont pas une concrétisation. Mais ils ont juste les mots, la bouche pour parler. Mais ils ne concrétisent rien. Moi, j'ai dit ça, ce que je vous dis là, j'ai dit ça à tous mes amis. Et chez eux, ils ne payent pas l'électricité actuellement que vous parle. Ceux qui ont appliqué, en tout cas, ils ne payent pas l'électricité. Donc, il y a deux techniques, il y a deux méthodes.